Vincent Parisot, RTL Matin. À 7h47, vous êtes Jean-Michel Apathy sur RTL face à la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On reparle des parrainages vous concernant. Oui. Certaines disent toujours la même chanson avec le Front National. Est-ce qu'il faut attendre que je ne les ai pas pour que je démontre à ceux qui sont d'une particulière mauvaise foi, parce qu'ils sont bien placés pour savoir les difficultés que nous avons de réelles difficultés. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a tout à l'heure un jugement qui va tomber du Conseil d'État. Nous l'avons saisi en lui présentant une question prioritaire de constitutionnalité. Nous disons que cette procédure est aujourd'hui devenue anticonstitutionnelle, puisque les circonstances ont changé depuis que cette procédure a été mise en œuvre. Le rapporteur public, hier, au Conseil d'État, a admis notre analyse. Il a dit qu'effectivement, oui, il y avait eu un changement de circonstances, qu'il existait des pressions qui étaient effectuées, que la création de communautés de communes, de communautés d'agglomération retirait aux maires de petites communes une autonomie et que par conséquent, il plaidait, lui, pour que le Conseil d'État transmette cette question prioritaire au Conseil constitutionnel. Qui dira, lui, le Conseil constitutionnel, dans le délai d'un mois, si c'est un constitutionnel? Oui, mais c'est très important. Ça veut donc dire que, si vous voulez, le Conseil d'État, s'il suit le rapporteur, est d'accord avec l'analyse que nous faisons. Et ça fera peut-être taire M. Guasguen, qui ne manque pas une occasion de venir exprimer sa mauvaise foi. De toute façon, M. Guasguen a beaucoup à se reprocher. C'est la raison pour laquelle il est toujours en première ligne contre le Front National. Donc, la décision du Conseil d'État, qui transmettra ou pas au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel qui décidera. On suit tout ça. Mercredi dernier, Marine Le Pen, vous avez déclaré que 60 ans, je vous cite, c'est l'âge correct pour partir en retraite, et vous avez dit, après 40 années de cotisation, en clair, vous voudriez revenir à la situation antérieure à la réforme des retraites opérée en 2010. Et on se demande si cette analyse est sérieuse ou si c'est juste pour attirer des électeurs en campagne, Marine Le Pen. Non, pas du tout. Elle est extrêmement sérieuse et je pose précisément le problème de la retraite, d'abord pour que les Français s'aperçoivent que tout ce qui leur a été vendu est du vent. Même si je me mets dans le modèle économique qui est celui de mes adversaires, ils n'ont absolument pas réglé le problème de la retraite. C'est pas en revenant à 60 ans que si, financièrement monsieur, on si, je apportera veux dire des réponses. pourquoi. Parce que la réalité, c'est que c'est un problème de modèle économique. La réalité, c'est que ce que je dis, c'est qu'on a culpabilisé les Français pendant des années, en leur expliquant que c'était à cause d'eux si on était dans une situation financière difficile, que notre système de protection sociale était intenable, que c'était l'assistanat généralisé, oui, monsieur, mais nous sommes en déficit, mais permettez-moi quand même de dire que c'est parce que nous avons décidé, il y a une petite quarantaine d'années, d'interdire à la Banque de France de prêter au Trésor. C'est à partir de ce moment-là que nous avons en gros renoncé à un système de protection sociale qui soit durable. Je m'explique. Nous avons versé, ils ont donné un monopole au marché financier. Nous avons versé 1400 milliards d'intérêts au marché financier depuis 1973, alors que notre dette est de 1700 milliards. Lorsque l'on a compris cela, on a compris qu'en réalité, le modèle économique qu'ils ont monté est un modèle économique qui enrichit les grandes institutions financières, qui enrichit les grandes institutions mondialistes et appauvrit les peuples qui sont aujourd'hui dans la situation de devoir travailler pour pouvoir rembourser non plus nos prêteurs, mais presque maintenant nos usuriers, compte tenu des chiffres que je viens de vous donner. Pour être complet, parce que c'est un débat lointain et technique, ceux qui ont fait la réforme à cette époque-là, au début des années 70, l'ont fait pour juguler les effets de l'inflation qui ruinait les épargnants. Il y a sans doute des inconvénients à toutes les solutions, mais nous sommes là bien loin de la retraite. Du coup, Jean-Luc Mélenchon non, on n'est pas loin de la retraite. Toutes mes idées. Non, mais on n'est pas loin de la retraite, parce que tout à fait évidemment, le système que je propose est un système qui permet de sauver notre protection sociale. Mélenchon dit, du coup, elle me pique toutes mes idées. Marine Le Pen me copie tout le temps. Mais non, mais écoutez, moi j'aimerais bien que M. Mélenchon m'explique alors pourquoi je refuse sa position, qui est l'internationalisme, qui est un altermondialisme, mais qui reste un mondialisme. Il rejette la nation. Or, il est incohérent dans son projet. Moi, j'ai fait un effort tout particulier. J'ai présenté un chiffrage très précis qu'un certain nombre se sont empressés de venir critiquer, beaucoup plus le mien d'ailleurs que celui de M. Hollande ou de M. Bayrou, mais ça c'est habituel. Et dans ce système, eh bien, je sors la France du problème épouvantable de la dette. Je désendette notre pays et je sauve le système de protection sociale.
Votre campagne, visiblement, est suivie attentivement parce que le Parisien, aujourd'hui, rapporte des confidences que le chef de l'État a faites hier à votre propos. Alors, il regarde votre campagne, visiblement, et cette proposition de revenir à la retraite à 60 ans, il l'a noté, puis le retour au franc, il l'a noté aussi, et il dit de vous, donc c'est Nicolas Sarkozy que je cite, elle fait une erreur d'analyse en faisant une campagne d'extrême gauche. Oui, mais c'est lui Faites qui une campagne d'extrême gauche. Non, c'est lui qui Marine fait Le une Pen. erreur d'analyse parce qu'il reste dans ce vieux clivage totalement dépassé entre la gauche et la droite. Et d'ailleurs, il se contredit, puisqu'il a dit une chose intéressante lors de son émission, et qui ressemblait beaucoup à ce que dit Marine Le Pen. Il a dit, la vraie fracture n'est pas entre la droite et la gauche, elle est entre ceux qui croient à l'Europe et ceux qui n'y croient pas. Or, j'ai toujours dit ça, sauf que moi je dis, la vraie fracture, elle est entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. C'est-à-dire ceux qui pensent que la France doit être diluée, que les nations n'ont plus leur rôle à jouer et qu'il faut maintenant aller vers un gouvernement européen et peut-être vers un gouvernement mondial. Alors il est contradictoire avec lui-même, Nicolas Sarkozy, mais ce n'est pas la première fois. Moi, on peut tout me reprocher, mais je suis d'une cohérence totale. Mais est-ce que vous ne déroutez pas vos partisans ou plus largement vos électeurs parce qu'on constate en ce début de mois de février, nous sommes le 2 février, nous sommes au cœur de la campagne, que vos sondages ne montent pas et qu'ils baissent. Dernière étude, BVA, RTL pour Orange et la presse de province. Vous étiez à 18, vous êtes à 15. Oui, c'est pas bon signe ça. Hein. Oui, l'IFOP, Ça ne sont que des sondages, hein. j'étais à 20 et je suis à 19,5. Oh mon Dieu, j'ai perdu un demi-point. Ça ne dit pas quelque Non. chose? Non, ça ne dit rien. Ça dit que... Quand ça les dit- sondages étaient bons, vous disiez, ah ben voyez, hein. Non, mais encore une fois, j'ai toujours dit la même chose, Monsieur Apathy. Vous n'arriverez pas à me mettre en contradiction avec moi-même. J'ai dit que les sondages devaient se regarder sur une dynamique, c'est-à-dire là sur un temps assez long. Et si on Or, fait ça, on constate que mais non, vous êtes plutôt en baisse. mais une dynamique, monsieur, c'est pas un sondage, Oui, c'est mais la une dynamique, c'est-à-dire plusieurs sondages C'est ça. qui On parle de la même chose. Oui. Alors, je vais vous dire, Monsieur Apathy, nous avons vécu une semaine où nous avons mangé, il faut bien le dire, du Hollande et du Nicolas Sarkozy à tous les repas. Bon, Légitimement, non, puisque mais donnez-moi. l'un présentait Mais un bien sûr, programme, mais l'autre il n'y a faisait pas une de émission problème. importante. Mais tout à fait, évidemment, il y a un problème de visibilité. Ça on peut influe sur les sondages. on Alors peut moi, je le vous fais une concéder. proposition. Donnez-moi une émission d'1h30 sur 9 chaînes de télévision retransmises en direct et je vais largement récupérer le demi-point que j'ai perdu en un jour puisqu'il y a maintenant 2 sondages par jour. Hein. Mais vous êtes quand même très présente dans la campagne et vos propositions sont répercutées. Et vous êtes, Bah, pas les tellement. médias ne vous boudent pas. Bah, vous avez écoutez, une visibilité. regardez et les sondages hier, plongent. Regardez hier, plonge. Oui, Baisse. d'accord. Mais, Ah, de 18 à oui, 15, mais espérez- c'est pas rien. Oui, mais écoutez, monsieur Apathy, je sais que vous adorez les sondages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique. Hier, j'ai fait une conférence de presse où j'ai fait des propositions pour l'outre-mer. Je n'ai strictement rien vu dans la presse qui répercute les propositions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'outre-mer n'a aucun intérêt pour eux, c'est trop loin, c'est pas polémique, ce sont des sous-citoyens, c'est quoi le problème? Mais le Parce que moi je chiffrage de votre considère... programme a été largement Moi, je répercuté. considère que l'outre-mer est extrêmement important. Or, manifestement, ça n'intéresse pas les médias parisiens. D'accord. Bon, enfin, on verra tout ça. Vous êtes donc à 8h30 avec nous pour répondre aux auditeurs d'RTL. Donc, vous voyez, nous vous faisons une place suffisante pour que vous puissiez expliquer vos propositions. Et quand je disais qu'on ne vous comprend pas toujours, Marine Le Pen, je voudrais en donner un dernier exemple avec vous ce matin. Vous réfutez énergiquement l'appellation d'extrême droite pour le Front National que vous présidez. Et vendredi soir, curieusement, vous participez à Vienne à un bal de corporations étudiantes dont tout le monde sait que c'est un rendez-vous de l'extrême droite autrichienne. Alors on se dit, C'est tiens, quoi l'extrême pourquoi droite, est-ce qu'elle y va monsieur Apathy? Ben, C'est l'extrême- un parti populiste, national, patriote. C'est quoi l'extrême droite? Parce que Mais pourquoi s'ils vous allez à sont... ce bal à Vienne si Non, mais vous je veux voulez dire, pas- ils sont... si vous ne voulez pas qu'on vous Non, mais, cantonne monsieur, à l'extrême droite. Excusez-moi, monsieur, permettez-moi. On ne comprend pas. Ils sont d'extrême droite, ils sont accusés d'être d'extrême droite comme moi. Par la gauche. Non, eux le sont. Je ne connais pas, moi, ces corporations étudiantes, mais Non. enfin, visiblement, leur Alors référence... Karl Marx est d'extrême droite Leur parce que... référence historique, Alors d'accord, visiblement, alors les Karl lie Marx, plus à l'extrême alors droite qu'à Karl l'extrême gauche, Marx justement. est d'extrême droite puisque Karl Marx a appartenu à ces fraternités étudiantes. Il y a fort longtemps. Alors Herzl est d'extrême droite puisque le fondateur du sionisme a appartenu à ces fraternités étudiantes. Vous n'avez pas fait une erreur en allant à ce bal, Marine Non, mais Le Pen. ce que je trouve délirant, si vous voulez, c'est que la presse entière suive sans aucun recul les diffamations, les accusations scandaleuses de SOS Racisme. Il est quand même traditionnel, et on le sait depuis Lénine, que la gauche
pour discréditer ses adversaires, les accuse systématiquement de fascisme ou de nazisme. C'est ainsi que De Gaulle a été traité de fasciste, Chirac a été traité de fasciste. Mais pourquoi vous mettez dans des C'est polémiques ainsi, comme ça, non mais alors que monsieur, vous êtes en c'est campagne ainsi que électorale? Nicolas C'est ça, Sarkozy a été victime de la part du mouvement des jeunesses socialistes au début de son mandat d'une affiche le présentant bras levés avec inscrit « Jusqu'où allez-vous le laisser aller ?» etc. C'est une habitude de la part de la gauche d'accuser tout le monde pour le discréditer de nazisme ou de fascisme, ce qui est un moyen de banaliser tout de même cette... On n'a pas le temps. On a compris votre raisonnement. C'est la gauche qui c'est important. Mais il faut juste noter que ce bal a eu lieu le 27 janvier. Puisque vous étiez le 27 janvier. Non mais permettez-moi, monsieur Qui est Apathy. le jour de la libération du camp d'Auschwitz en 1945, qui est devenu pour cette raison la journée de commémoration Monsieur pour les victimes Apathy, de Shoah. Monsieur Apathy, Au moins savez-vous, ce jour-là, Monsieur Apathy, ce bal-là, Monsieur Apathy, savez-vous que depuis 60 ans, ce bal a lieu le dernier vendredi du mois de janvier. Il tombait le 27 janvier cette année. Oui, d'accord, Monsieur Voilà. Apathy. Depuis 60 ans, c'est le dernier. Donc vous une voyez bien coïncidence que ça n'est pas, malheureuse, nous en en l'occurrence, volontaire. C'était une coïncidence malheureuse, nous en conviendrons. Mais écoutez, enfin, c'est quand même incroyable, ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'il aurait fallu changer la date qui s'est déroulée depuis 60 par ans. sensibilité peut-être, oui. Mais non, mais attendez, mais Allez. enfin bon, ce genre de choses, c'est vraiment honnêtement, vous rentrez dans des polémiques qui sont absolument, regardez-moi, Oui. ignobles. Le temps Marine nous Le presse Pen, en tout cas. 8h30 Là. à la Voilà, Maison c'est État. ça. En tout cas, C'est dit. Madame Le Pen, merci de vous prêter à l'exercice tout à l'heure. Des questions des auditeurs d'RTL au 3210. Il y a déjà beaucoup de questions. À partir de 8h30, on vous offre un petit déjeuner et on vous retrouve. Posez vos dans quelques questions aux minutes. acteurs de l'actualité. Appelez RTL Matin au 3210. Pour parler à Marine Le Pen, merci Madame Le Pen de vous prêter à cet exercice des questions avec les auditeurs d'RTL, qui d'ailleurs pour certains, et bon nombre j'imagine, vous ont écouté tout à l'heure avec Jean-Michel Apathy. Et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec Fabien, qui a noté ce que vous avez dit sur les retraites tout à l'heure. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Vincent, et merci d'avoir retenu mon appel. J'ai une petite question à poser à Marine Le Pen, qui était, donc il y a 5 ans, directrice de campagne de son père. Et elle défendait à l'époque la retraite à 65 ans, et plus, voire. Et d'ailleurs, lors des manifestations de grève, elle tapait sur les grévistes. Ça, c'est une parenthèse. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui, elle revient complètement sur ce qu'elle a dit, et qu'elle veut proposer une retraite à 60 ans avec 40 ans de cotisation. Là, il y a un truc qui me dépasse et... Écoutez, elle vous écoute et je pense qu'elle va vous répondre. Monsieur, je vais vous répondre très clairement. C'est qu'il y a 5 ans, c'était pas moi qui étais candidate et que nous avons un certain nombre de divergences entre Jean-Marie Le Pen et moi. Et par conséquent, comme directrice stratégique de la campagne, je suivais ce que disait le candidat dont je faisais la campagne. Mais en l'occurrence, j'avais des divergences que je n'ai pas exprimées. Maintenant, je défends le programme qui est le mien, que j'ai expliqué, que j'ai chiffré. Et donc, je ne vois là aucune difficulté majeure. Et sur le fond, Fabien, sur la proposition de Marine Le Pen d'une retraite à 60 ans après 40 ans de cotisation? Ben, moi, si vous voulez, le problème des 40 ans, c'est même déjà trop, ce serait 37 ans et demi, mais bon, ça c'est un autre débat. Moi, si vous voulez, j'ai écouté un jour Marine Le Pen sur France Inter, et là, c'était bien elle qui parlait, et elle parlait de l'option retraite à la carte. Or, c'est des propositions que fait l'UMP et Monsieur Bayrou, donc c'est plutôt des propositions de droite. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans ces propositions, c'est vraiment on sent une campagne électorale, on va dire, on va aller creuser pour aller chercher Vous pensez que c'est une proposition électoraliste, c'est ça ce que vous voulez dire, Fabien? Tout à fait. Il faut pas se démonter face aux idées de la génération Le Pen. C'est quand même quelque chose. Ce serait révolutionnaire qui change complètement d'idée. Là, je comprends plus. Ou alors, il faudrait qu'ils prennent la carte à la NPA. Ou Ben voilà, on a l'explication, bien sûr. Vous savez, monsieur, vous êtes militant NPA, c'est votre choix. Ce qu'il faudrait, c'est que le NPA fasse un effort pour chiffrer son projet. Parce que moi, cette retraite à 60 ans, je la chiffre, elle va coûter 24 milliards, je l'assume. Et quant à la retraite à la carte, elle touche à la possibilité de pouvoir travailler plus longtemps que 60 ans en ayant une retraite meilleure que la retraite pleine. Bon, en ayant une retraite majorée. Je crois que c'est un espace de liberté qui pourrait être donné, qui n'était pas le cas avant dans bien des situations.
Voilà, Fabien, et pas la peine d'avancer masqué, hein. On peut Ouais, parler c'est vrai, tranquillement on a le droit d'être de NPA, ses hein. idées et les afficher. Il y a pas de problème. Il a pas dit que ça. Avant, j'ai pas bien compris. Non, il alors. a dit il faudrait qu'elle prenne. Donc vous conseille n'êtes de pas prendre militant votre NPA, porte. alors d'accord, Ah, ok. C'est ce que j'ai compris. Hein, donc, En tout cas, je vous souhaite une bonne journée dans la Loire, où il fait évidemment très froid, comme à Colmar, où on retrouve Stéphane. Bonjour Stéphane. Ah, est-ce que Stéphane est en ligne? Stéphane, qui veut nous parler, et ils sont nombreux ce matin à vouloir aborder la question du franc, hein, du retour en franc Oui. que vous prenez. Stéphane est-il parmi nous? On va faire un essai, 2 essais, 3 essais, et on va s'arrêter là et se retourner à ce moment-là vers Franck, qui est pas loin, qui est à Metz. Bonjour Franck. Bonjour. Marine Le Pen vous écoute. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Voilà, moi j'avais comme question, je voulais savoir si vous n'avez pas vos 500 signatures, en sachant qu'il y a quand même entre 15 et 20% de personnes qui voteront pour vous. 15%, hein, entre 15 et 20% de personnes qui voteront pour vous. Si vous n'avez pas vos 500 signatures, qu'est-ce que vous allez faire et quelles sont les démarches que vous allez donner à vos électeurs? Écoutez, je préfère ne pas me mettre pour l'instant dans cette situation, mais je crois que je n'aurai pas grand-chose à dire à mes électeurs. Je serai là pour presque, à mon avis, pour éteindre le feu, parce que il y aurait évidemment une immense colère de la part d'un électorat qui a une grande espérance dans le projet que je porte et qui se verrait privé en France, au XXIe siècle, de la possibilité de voter pour le candidat de leur choix, alors même que la France aime à donner des leçons de démocratie à la terre entière, que même dernièrement, elle a expliqué au Sénégal qu'il fallait à tout prix que l'ensemble des candidats puissent être présents à la présidentielle. J'ai envie de leur dire de balayer devant leur porte, peut-être, et de œuvrer pour une démocratie, même pas exemplaire, mais au moins minimum, qui consiste à donner la possibilité à une candidate qui est la seule pour l'instant, en tout cas, d'après ce qu'on peut voir, à pouvoir être au second tour de l'élection présidentielle à la place de M. Hollande ou de M. Sarkozy, de pouvoir être présente. Mais je crois que les électeurs sanctionneraient de la manière la plus brutale ceux qu'ils considéreraient comme étant les responsables de la persistance d'un système profondément antidémocratique, à savoir évidemment en premier lieu Nicolas Sarkozy et les députés de l'UMP. Là, c'est pas une opération de victimisation comme certains l'évoquent? Non, mais ceux qui évoquent cela n'ont qu'à me donner leur parrainage. Voilà, comme ça, au moins les choses seraient claires. Il me manque 150 parrainages, que 150 députés UMP me donnent leur parrainage, et ainsi ils m'empêcheront de jouer les victimes, puisqu'ils pensent que je bluffe, ce qu'évidemment je conteste de la manière la plus formelle. Voilà Franck, on vous souhaite une bonne journée en Moselle. Le franc, hein, le franc, c'est donc le retour au franc, un des gros sujets visiblement ce matin au 32-10, par exemple avec Nadège. Bonjour Nadège. Oui, bonjour. Vous êtes à Chartres, hein? Oui, tout à fait. Alors donc moi bonjour Marine Le Pen. Bonjour madame. Alors donc si vous réintégrez le franc, que va-t-il se passer au niveau des remboursements des emprunts particuliers, des maisons, etc. Concrètement, un retour au franc. Alors, d'abord, madame, j'ai dit 100 fois, mais merci de me permettre de le rappeler, que je pense que la zone euro est d'ores et déjà terminée. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, peut-être même quelques semaines, la zone euro va s'effondrer et par conséquent, il faut envisager le retour aux monnaies nationales dans le cadre d'un plan concerté avec nos partenaires européens. J'ai été contente de voir d'ailleurs que M. Stiglitz, qui est un économiste très fameux, a dit la même chose que moi. Il a dit les premiers qui sortiront de l'euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Bon, donc je suis suivi dans cette analyse par beaucoup d'économistes. Sachez, madame, que concrètement sur les emprunts, par exemple, Nadège nous dit voilà, visiblement elle a des remboursements. Oui, mais ça ne changera en l'occurrence strictement rien. Rien, puisque nous mettrons en place une parité qui là aussi est défendue par beaucoup d'économistes, 1 franc, 1 euro. Ça veut dire quoi? Oubliez l'ancien franc, oubliez complètement l'ancien franc. Le nouveau franc sera égal à 1 euro. Ça veut dire que votre baguette qui coûtait 1 euro coûtera 1 franc, ça veut dire que votre maison que vous avez achetée 300 000 euros vaudra 300 000 francs, et par conséquent ça ne changera strictement rien sur les échanges dans le cadre du marché
marché intérieur. Donc rassurez-vous sur ce sujet. C'est de surcroît, à mon avis, la proposition la plus logique et la plus simple, puisqu'elle évite la valse des étiquettes et les problématiques inimaginables qui ont eu lieu lors du passage de l'euro au franc, avec les commerçants qui ne s'en sortaient plus, les consommateurs qui ne s'en sortaient plus. Là, au moins, les choses seront claires. Les prix ne changeront pas, sauf qu'au lieu d'être libellés en euros, ils seront libellés en francs. Voilà, Nadège, vous avez la réponse à votre question? Oui, tout à fait. Je vous souhaite une bonne très journée. satisfaite. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir. On va du côté de Marseille retrouver Marina qui veut vous parler du système des heures supplémentaires et de la défiscalisation ou non. Bonjour Marina. Décidément, on a des petits soucis. Bienvenue sur la boîte. Ah, on est bienvenue sur sa boîte vocale. Alors, on va se retourner vers Emmanuel, mais avec plaisir, évidemment. Emmanuel qui est à Chalon-sur-Saône. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, Oui, petite entreprise. Voilà, petite dans le bâtiment. Voilà. Et vous voulez interpeller Madame Le Pen sur la TVA sociale, c'est ça? Ouais, j'aurais une foultitude de questions à lui poser. J'ai entendu Madame Marine Le Pen dernièrement sur une radio concurrente, et je tiens à préciser que c'est la seule à le faire, à faire ce type de dialogue, à entretenir ce type de dialogue avec les gens. Et c'est très bien, c'est très bien. Bon, je ne suis pas adepte des idées de Marine Le Pen. Je vous interromps parce que sur RTL, évidemment, on reçoit tous les candidats. On était hier avec François Hollande. C'était juste une petite parenthèse que je fermais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est, pour le moment, parmi tous les candidats, Marine Le Pen est la seule à intervenir sur toutes les radios à titre ouvert. En question directe. Allons-y, posez votre question parce que là, on est en train de perdre du temps, Emmanuel. TVA sociale, je voudrais savoir ce qu'elle en pense, mais ma question irait directement sur les délais de paiement, parce que je suis une petite entreprise et les délais de paiement sont un truc c'est honteux. C'est honteux de faire des factures le 5 et d'être pris en compte que le 25 et d'être payé que 45 jours ou 65 jours après. La TVA sociale, pour moi, comment la mettre en place, je ne sais pas faire. Parce que la TVA, c'est quelque chose qu'on prend et qu'on rend tout de suite à l'État. Donc dire qu'on va faire baisser les salaires et baisser les prix avec de la TVA, pour moi, c'est une fumisterie, c'est un mensonge. Et donc, voilà. Mais quelle est votre question précisément, Emmanuel? Parce que... Quel est son discours par rapport à la TVA sociale? La TVA sociale. Pour ou contre? Et puis sur les délais de paiement. D'abord, monsieur, vous avez raison sur les délais de paiement. Il y a évidemment quelque chose à faire, et notamment de la part de l'État. Parce que l'État se comporte avec les entreprises de manière parfaitement scandaleuse. L'État, les collectivités territoriales devraient montrer l'exemple. Donc il va falloir agir sur ces délais de paiement. Sur la TVA sociale, je crois que vous avez résumé d'une phrase. C'est, je le pense, une vaste escroquerie, surtout lorsqu'on explique que ça ne va pas augmenter les prix. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si ça n'augmente pas les prix, comme l'a dit le président de la République, si les prix n'augmentent pas, eh bien ça veut dire que les entreprises vont rogner sur leurs marges. Or, est-ce que vous imaginez une demi-seconde que cette réduction de charges pour les entreprises va pousser les entreprises à rogner sur leurs marges? C'est l'analyse du président qui dit oui, dans les secteurs concurrentiels, oui. Bien sûr. On peut prendre le pari. Voilà. Bon, évidemment, ça va entraîner une augmentation des prix, et ce sont donc l'ensemble des consommateurs, et particulièrement les classes populaires et les classes moyennes, qui vont payer cette tentative pour trouver un peu de compétitivité, mais qui de surcroît n'aura absolument aucune efficacité sur le fonctionnement économique de notre pays. Je remarque d'ailleurs au passage que M. Bayrou a été convaincu par l'analyse de M. Sarkozy, puisque M. Bayrou, lui aussi, propose ce troisième plan de rigueur, car je crois que la mise en place de cette TVA sociale n'est rien d'autre qu'un troisième plan de rigueur. Voilà, Emmanuel, je vous souhaite une bonne journée à Chalon-sur-Saône. On va terminer avec Christine qui veut revenir encore sur le dossier du franc. Visiblement, ça passionne nos auditeurs ce matin au 3210. Bonjour Christine, vous êtes à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour Madame. Voilà, je voudrais vous poser une question. J'ai une petite pension d'invalidité de 543 €. Si on revient au franc, ça me fera 543 francs? Oui, mais votre baguette qui vous coûtait 1 franc vous coûtera 1 euro vous coûtera 1 franc. Votre appartement qui vous coûte en loyer peut-être. Je suis propriétaire, c'est-à-dire que je paye 300 € de charge. Oui. Non mais madame, ce que je voudrais vous expliquer, si vous voulez, c'est qu'il n'y aura pas par rapport à l'euro de dépréciation, c'est-à-dire que votre maison que vous avez achetée, je ne sais pas, par exemple 150 000 €. Oui. Par exemple, eh bien, elle vaudra 150 000
francs. Oui, Vous voyez, d'accord. ce que je veux dire, c'est que oubliez l'ancien franc et n'imaginez pas que quand je vous dis 1 euro égale 1 franc, ça voudra dire que tout ce que vous possédez sera divisé par 6,65. Bien sûr que non. D'accord. Ça aura oui, voilà. exactement la même valeur que ce que vous avez aujourd'hui. C'est ce que je voulais savoir. Hélas, la parité des monnaies, excusez-moi madame, hélas, la parité des monnaies n'est jamais définie administrativement. On a un gouvernement bien un sûr que souhait, si. Et les acteurs de marché ensuite bien sûr disent que oui. s'ils ont confiance ou pas Non dans mais la monsieur, monnaie. monsieur Ça n'est Apathy. jamais fixé administrativement. Non mais monsieur Ce Apathy. serait tellement facile. Ah bon? Mais alors, monsieur Apathy, dites-moi, quand on est passé de l'euro, du franc à l'euro, on n'a pas fixé que c'était à 6,55? Et l'euro ensuite a été mis sur les marchés, puis c'est apprécié, dans un panier, c'est ce qu'on appelait un panier à déprécié. l'époque. Non mais d'accord, mais vous voyez bien que administrativement la parité a été en l'occurrence fixée. Hélas. A été en l'occurrence fixée. Après, il y a des évolutions qui ont été très négatives d'ailleurs pour l'euro, monsieur Apathy, puisque l'euro s'est tellement apprécié que ça a totalement plombé notre économie, ça a été un handicap majeur pour nos exportations, et effectivement, il a valu 0,84 $ vers 2002, il en vaut aujourd'hui 1,30, ce qui est la raison pour laquelle nous avons un déficit de la balance commerciale de 75 milliards. En tout cas, merci Marine Le Pen d'avoir Merci répondu à vous. aux auditeurs d'RTL. Vous connaissez Laurent Gérard, je ne vous le présente pas, vous appréciez. Vous savez que vous êtes la toute dernière à son tableau de chasse. Hein. Bah, il a eu raison de s'y mettre, parce que ça aurait été embêtant quand même qu'il puisse pas imiter la présidente de la République. Allez, allons-y. Est-ce qu'on continue sur le thème de l'humour? Je ne sais pas. Avec Laurent Gérard. Merci, RTL en tout cas. matin, 8h49.